Vous vous souvenez de l'histoire avec Cro-Blanc il y a 10-15 jours, là, quand il s'était fait épingler par Antoine Goya, notamment au niveau d'un placement de produits pour un truc qui s'appelait Géopolitique Profonde, qui est un magazine, en gros, de géopolitique, qui coûtait une couille, ça coûtait 40 balles par mois environ, en promo, hein, au lieu de 75. Il y avait une vieille horloge pour dire il te reste plus que 10 minutes, vas-y, c'est une super promo et tout. Enfin, un truc ridicule, vraiment digne des pires arnaques, avec une société domiciliée en Bulgarie et tout. Enfin, il y a rien qu'à aller. Et dans un deuxième épisode, on avait vu que Cro-Blanc n'assumait pas le fait que les mecs de ce magazine, notamment, ils faisaient des podcasts, je crois, avec Oussama Hamar et des trucs comme ça, et que du coup, Cro-Blanc avait supprimé une ancienne vidéo sur Oussama Hamar où justement il traitait de mytho et tout, et donc on voyait que, au final, son avis, il était achetable. C'est-à-dire que si vous lui donnez un certain prix pour faire la pub pour un truc, alors que lui, il trouvait que c'était un peu bidon il y a quelques mois, il va effacer et prendre l'avis que vous lui dictez, quoi. Donc on s'était posé la question la dernière fois, pour combien d'euros on peut faire changer d'avis à Cro-Blanc sur l'immigration. Donc vous pouvez répondre à ça en commentaire, moi ça m'intéresse. Moi je dis pour 150 balles par mois pendant un an. Ou alors 1400 balles, je pense. 1400 balles, un peu moins, mais d'un coup, je pense que ça peut le faire. Bref, je pense qu'Antoine, en dénonçant ça, il a tapé assez juste parce que Cro-Blanc a fini par répondre 5 jours après, d'une manière assez ridicule, je trouve. Vous allez voir, c'est incroyable, il n'assume pas du tout. Si vous n'avez pas suivi tout ça, évidemment, allez voir mes vidéos. C'est Cro-Blanc pris la main dans le sac par Antoine Goya et la vidéo que Cro-Blanc n'assume plus. Et donc, du coup, la vidéo de Cro-Blanc, c'est dans La rumeur des doigts et Géopolitique profonde, où il va commencer à faire un rétropédalage digne des plus grands. Regardez ça. Alors, Antoine Goya, je vais te regarder droit dans les yeux, j'ai fait une vidéo sur toi. Enfin, j'ai fait 2 vidéos sur l'affaire de la rumeur, d'accord? Et dans les 2 vidéos, j'ai fait la pub pour Géopolitique Profonde. Voilà. Alors que je te connais très bien, mec. Tu vois, je sais très bien que ce genre de truc, tu vas te dire, la première chose que tu vas penser, c'est trop cher, donc c'est une arnaque, donc c'est ni, nana, qu'est-ce que c'est que ce truc, blablabla. Donc là, il commence à faire semblant d'être machiavélique, hein, d'avoir tout réfléchi et tout. Ouais, comme ça, je vais me faire dénoncer. Tout le monde va penser que je suis un tocard, c'est super. Non, 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 il va falloir que je dénonce, moi et mon super pouvoir de communiste, c'est beaucoup trop cher. Déjà, le prix des choses, enfin, c'est ridicule. Regarde, là, j'ai une montre, elle vaut 500 balles. Je peux avoir l'équivalent pour 30 balles. Voilà. Je peux avoir une montre solaire, électrique, qui donne l'heure à 30 balles. Voilà. Regardez, c'est incroyable. Donc, il peut avoir une montre, la même, hein, qui donne l'heure électrique, solaire, à 30 balles. La mienne, elle vaut 500 balles. Alors, est-ce que vous allez dire, mais comment ça, une montre à 500 balles? Il y a des montres à 30 balles qui marchent aussi bien. C'est pas une vraie montre. C'est une arnaque. Non, c'est parce que dedans, il y a des trucs qui font que... il y a un GPS, enfin, il y a plein de trucs, quoi, qui font que ça coûte cher. Voilà. Bah ouais, mais mec, du coup, c'est pas la même chose. Mais c'est incroyable. Son exemple est incroyable. Bah ouais, si un GPS en plus, si c'est pas les mêmes matières, si c'est plus quali, forcément, ça coûte plus cher. Et forcément, du coup, la valeur des choses va être déterminée par toutes ces petites choses qu'on peut ajouter, qui coûtent du temps de travail, des matériaux, des choses comme ça, quoi. C'est évident. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'un magazine à 40 balles par mois en promo, c'est quand même extrêmement louche. Et il y a peut-être même, au niveau de l'offre et de la demande, aussi quelques éléments qui augmentent le prix ou pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, du coup, il commence à prendre les arguments un peu de théorie de la valeur, un peu teubés, que El Ryan mettait lui-même en avant pour pouvoir vendre 500 balles, je sais pas, l'accès à son Discord ou des formations pourries. En disant, oui, mais si les gens sont prêts à dépenser ça. Comme si c'était logique que la valeur des choses soit déterminée par ça. Déjà, quand il dit l'offre et la demande, bah ouais, mais quand tu vends des PDF, je veux dire, l'offre elle est infinie, tu peux l'augmenter autant que tu veux. Et même, c'est un peu pareil pour un magazine parce que tu peux augmenter l'offre, tu peux réimprimer des magazines. Donc c'est pas du tout le même cas qu'un bien rare où il y a de la spéculation. Tu peux pas comparer Géopolitique profonde avec quelque chose qui va être unique en son genre et sur lequel tu vas avoir 10 personnes qui sont prêtes à mettre le prix. Donc déjà, cette histoire de prix, c'est complètement ridicule. Ça, c'est un truc vraiment de communiste et de médiocre. Un sac Chanel, ça vaut 2000 balles. Pourtant, c'est un sac. C'est un truc où tu mets des trucs dedans. C'est un contenant, généralement en tissu ou en cuir ou je ne sais quoi, dans lequel tu mets d'autres trucs. D'accord? Avec une petite lanière, dans un sac à main. Des sacs à main, je t'en trouve à 10 balles. À la foire fouille, à Barbès, où tu veux, à 10 balles, je te trouve des sacs.
Donc, est-ce que ça. Comment ça? Pourquoi vous n'êtes pas devant les magasins Chanel? Chanel, c'est de l'arnaque! Rendez les sous, Chanel! Non! C'est parce que c'est comme ça, en fait. Ben non, mais nous déjà, on n'est pas particulièrement fan des marques ou des spéculations autour de ça. Par contre, bah, Chanel va y avoir peut-être un travail en France ou du moins en Europe où le travail coûte un peu plus cher, donc de la main-d'œuvre, va peut-être y avoir un cuir de qualité, et puis tu vas avoir de la spéculation autour de la marque. Est-ce qu'il y a une spéculation autour de la marque géopolitique profonde? Est-ce que mon PDF, je vais pouvoir le revendre plus cher après? Je suis pas persuadé, tu vois, donc il y a un souci dans ta théorie. Il y a des choses qui sont plus chères que d'autres, voilà, et c'est au marché, c'est au public, c'est au client de définir si le prix est correct ou pas, c'est pas à toi, d'accord? Surtout. Ça, c'était ce que disait El Ryan, ouais, pour mettre en avant le fait qu'on peut acheter des trucs super chers, même si c'est n'importe quoi. Et moi, je veux qu'il l'avoue. Cro-Blanc, t'es d'accord avec El Ryan sur ça? C'est-à-dire que t'es d'accord, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais un type qui avait acheté des médicaments contre, je crois, le sida ou quelque chose du genre, et qui avait fait faire x10 à son prix. Et forcément, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter parce que ça dépend, leur vie dépend de ça, en fait. Est-ce que Cro-Blanc, t'es d'accord pour un monde où il y a des gens qui peuvent s'accaparer des choses, que ça devienne une propriété privée, par exemple des brevets ou je sais pas de l'immobilier ou ce que tu veux, et après qu'ils puissent le revendre aussi cher que possible aux gens parce qu'ils sont prêts à l'acheter. Est-ce que pour toi, du coup, le client doit forcément déterminer le prix des choses? J'aimerais le savoir. Parce que un verre d'eau à un mec qui est assoiffé dans le désert, tu peux le vendre très très cher. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une société souhaitable pour toi, Cro-Blanc? Est-ce qu'une société où tu fais le maximum d'argent sur un type qui a sa mère qui est en train de mourir du cancer et donc il est obligé de payer, est-ce que c'est souhaitable? C'est ça ta société? Moi je comprends pas. Enfin, moi je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être communiste. N'importe quel catholique, n'importe quel musulman, n'importe quelle personne qui a un peu de cœur veut pas ça en fait. Surtout que vous n'avez pas regardé ce que c'était que Géopolitique Profonde, vous n'avez pas ouvert un magazine, vous n'avez même pas feuilleté. Donc à affirmer comme ça que c'est de l'arnaque, c'est vraiment... C'est dire, il n'y a que votre médiocrité qui jaillit à notre visage quand on vous entend dire ça, hein. D'accord? Alors on l'a pas lu Géopolitique Profonde parce que c'est payant et que ça a l'air pourri. Donc bien sûr on l'a pas lu. Après si tu veux me l'envoyer gratuitement, si tu veux, je suis chaud, hein. Tu m'envoies Géopolitique Profonde, je te passe une adresse mail, tu m'envoies un PDF et puis comme ça on verra ce que j'en pense. Ça peut être sympa. Parce qu'à la limite, vous l'auriez lu, pourquoi pas. Mais en fait, vous avez juste constaté qu'il y a une méthode de vente agressive, un marketing agressif, c'est tout. Et quand j'ai appelé les mecs de Géopolitique Profonde, ils m'ont dit oui, on assume. On s'en fout en fait. Voilà, c'est comme ça sur Internet. Si tu veux vendre des trucs sur Internet, il faut avoir ce genre de marketing. Voilà. Ouais, et ils ont constaté que ça marchait mieux. C'est des businessmen, c'est ce qu'ils font. Voilà. Bref. Bref. Non mais mec. Tu peux pas y croire. C'est impossible que tu crois à ce que tu dis. T'as une entreprise domiciliée en Bulgarie avec un tunnel de vente qui pue. Le magazine, la pub est fait par un mec qui est un newser. Un newser, tu fais des vidéos sur internet un peu marrantes, des pranks et tout. Je veux dire, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et un magazine de géopolitique, quand bien même, imaginons qu'il soit très bien, ça coûte pas 40 balles par semaine. Ça coûte pas 40 balles par mois. Tu prends, je sais pas, le Monde Diplo, ça coûte pas 40 balles par mois. Alors que c'est un super journal. Donc en fait, c'est impossible ton truc. Tu veux qu'on remonte? Moi, je trouve ça humiliant pour eux. Mais si là, tu forces à remontrer en fait. Regarde, tu veux qu'on remonte ça là avec la citation de Klaus Schwab Attention, ces informations peuvent choquer ceux qui ont encore confiance en CNews, au CAC 40 et à l'Union Européenne. Exceptionnel, hein? Non mais ça pue, sincèrement, c'est ridicule. C'est du marketing qui marche que sur les mecs faciles à piéger, tu vois, les mecs faibles. C'est vraiment profiter de la faiblesse des gens, quoi. Et regarde, ça se lance même pas leur truc, on est encore dans l'offre de lancement, on sait pas pourquoi, alors que c'est censé être aujourd'hui, alors qu'il y a 2 semaines c'était déjà aujourd'hui. Et là 37 balles 96 par mois. Non mais je suis désolé, abusez pas. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit truc, les copains. J'ai fait exprès. Parce qu'en fait, contractuellement, je devais faire la pub pour Géopolitique Profonde. Je fais 3 F de news par jour en moyenne. Et contractuellement, il fallait que je le fasse sur une seule vidéo parmi les 3 que je produis quotidiennement. D'accord? Et comme par hasard, tu t'es pas posé la question, Antoine Goya, de pourquoi je faisais spécifiquement la vidéo sur tes vidéos, sur les vidéos qui te concernaient. Bah parce que justement, j'attendais ta réaction en fait. J'attendais que tu t'indignes, j'attendais que tu dises c'est trop cher, c'est une arnaque, El Ryan. Putain, hey, c'est pas du tout parce que c'est peut-être les vidéos qui sont sûres de bien marcher, parce qu'il y a Antoine Goya dans le nom, du coup ça fait des vues, et tu peux après dire, ah regardez, on a fait 25 000 vues ou je sais pas quoi. C'est pas du tout pour ça, c'est parce que tu t'y attendais. Ça a très bien marché et j'ai compté. En fait, vous avez parlé de Géopolitique Profonde dans au moins 7 vidéos.
de au moins 4 youtubeurs différents, dont Antoine Goya qui fait beaucoup de vues. Donc vous m'avez permis gratuitement, en plus je leur ai rien facturé à Géopolitique Profonde, hein, les gars. Hein, j'espère qu'on va refaire un mois de parrainage ensemble parce que là, franchement, j'ai assis votre nom d'une manière quand même. Et en plus, dans un. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Là. C'est l'enfant qui se fait prendre avec des bonbons dans son sac chez le boulanger, là. Il lui dit: ah, mais t'as quoi dans ton sac? Il a dit: ah non, mais j'avais pris les bonbons, mais c'était pour faire semblant, en fait. Ah oui, c'était pour que tu crois et tout, que je les volais, mais en fait, je les volais pas, t'inquiète. Et tout. C'est ridicule, en plus de ça, mec. C'est de la merde. C'est de la merde comme pub, c'était du bad buzz. Personne va l'acheter parmi les gens à qui tu l'as montré. Enfin, les gens ont juste entendu parler de Géopolitique Profonde comme étant une entreprise bulgare avec un marketing dégueulasse. Sincèrement, avant, la marque était inconnue. Maintenant, la marque passe pour des escrocs. Je pense que c'est mieux de pas être encore connu, quoi. Donc, viens pas nous ramener que t'as fait exprès. Enfin, là, tu passes pour un tocard. L'entreprise pour laquelle tu travailles ne va pas faire de vente et passe pour des escrocs. Ça n'a aucun sens comme truc. T'aurais dû faire de la pub dans une vidéo, je sais pas, sur des mecs un peu complotistes, je sais pas quoi, à la Soral. Tu faisais une petite capsule sur Soral et puis tu parlais de ça. Et là, t'aurais peut-être eu des gens qui pouvaient être convaincus. En plus, il y avait Jovanovic dans Géopolitique Profonde, donc ça pouvait permettre de faire un pont avec le milieu soralien et tout, ça aurait pu être intéressant. Mais là, avec Antoine Goya, en fait, la marque, elle s'est juste fait humilier. C'est comme les mecs qui se font débunker par la tronche en biais. Tu crois que les magnétiseurs de je sais pas quoi, qui se font totalement défoncer dans une vidéo de la tronche en biais, ça leur fait de la pub, ils font 200 000 vues, donc c'est cool. Non, ils passent juste pour des débiles, et à la limite, ça leur fait perdre des ventes par la suite. Dans un univers parmi lesquels ils ne naviguaient pas encore. Hein. C'est-à-dire la gauche communistos confuse un petit peu là, machin, je sais pas quoi. Personne n'avait jamais entendu parler de Géopolitique Profonde là-bas. Donc je l'ai Oui, puis personne va en acheter là-bas surtout. amené dans un nouvel univers. Et voilà, en tout cas, ça va peut-être pas faire des ventes, mais ça va asseoir la crédibilité et la notoriété du nom. Et ça n'a pas de prix. Donc merci beaucoup Antoine Goya d'être tombé dans le piège, de t'être roulé en boule en disant « Oh, c'est trop cher, c'est de la arnaque !» Franchement, mon plan a marché parfaitement. Voilà, c'est merveilleux. Bon bref, c'est un petit peu... Non mais je suis désolé, c'est du troll, c'est pas possible que ce soit pas du troll, c'est n'importe quoi son histoire, c'est ridicule. Dites-moi en commentaire combien vous êtes à avoir acheté Géopolitique Profonde grâce à la très très belle pub et au très beau buzz qu'a permis Cro-Blanc via Antoine Goya et moi. Dites-nous ça. C'est vraiment très bien. Moi, je pense que je vais continuer à en parler de Géopolitique Profonde et que ça va faire vraiment beaucoup de ventes et que ça a fait vraiment du bien à cette marque de passer pour des clampins. Hein. C'était vraiment très bien joué Cro-Blanc, très intelligent. Et toi, c'est très bon pour ton image de continuer à faire de la pub pour des trucs et de changer d'avis selon l'argent que tu touches. C'est vraiment, je pense que c'est une belle preuve pour tes abonnés que t'es quelqu'un avec une colonne vertébrale idéologique et qui est pas là pour la thune du tout. Non mais vraiment, c'est excellent.